Nous ouvrons ce journal par la réflexion autour des défis de l'éducation au Mali. Le ministère de l'Éducation nationale a convié ce lundi 11 octobre 2021 à une réunion les secrétaires généraux des syndicats d'enseignants et alliés. L'objectif est d'échanger sur le bilan de l'année 2020-2021 et les préparatifs de l'année 2021-2022. Nous ferons également un focus sur la situation économique du pays avec la menace de la grève prochaine des banques et établissements financiers et la suspension du Mali par la CEDEAO. Quel impact aura ces événements sur la santé financière du Mali? Élément de réponse dans ce journal avec Modibo Mao Makalou, économiste. La 28e édition des campagnes d'information et d'action pour encourager le dépistage du cancer du sein a débuté le 1er octobre 2021 et prendra fin le 31 octobre 2021. Il s'agit d'Octobre Rose, un mois pendant lequel les autorités sanitaires procèdent à des campagnes de sensibilisation et de dépistage. Asseyez-vous confortablement, les détails au cours de ce journal. Très heureuse de vous retrouver sur Liberté TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Comme je vous le disais dans le sommaire, la ministre de l'Éducation nationale a rencontré le lundi 11 octobre 2021 les syndicats d'enseignants. La réunion portait sur des échanges francs, les difficultés du moment en vue d'une rentrée inclusive. Les responsables du département comptent sur un accompagnement de qualité pour la nouvelle rentrée scolaire. Le reportage avec Madina Traoré et Djakarija Dambedi. Cette rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale, Sidibé Dédéou Ousmane, et les enseignants signataires du 15 octobre 2016 avait pour objectif de faire le bilan de l'année dernière et celle à venir en vue d'une rentrée inclusive. Ainsi, en réaction à la demande de leur ministre des tutelles, la synergie des syndicats de l'éducation, à travers leur porte-parole, Ousmane Almoudou, dit attendre du gouvernement de la transition des propositions concrètes. Effectivement, nous avons reçu un avis de réunion du ministère de l'Éducation nationale, dont l'ordre du jour, quand même, c'est l'évaluation des examens de fin d'année et ensuite les préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022. Il se trouve que par rapport au premier volet de la question, nous avons estimé que à partir du moment que nous n'avons pas participé aux examens de fin d'année et que pour nous ce ne sont pas d'ailleurs des examens, on n'a rien à dire sur ces questions-là. Donc on n'a pas voulu nous prononcer sur ça. Maintenant, en ce qui concerne la nouvelle rentrée scolaire, nous avons dit qu'il est revenu au département de l'éducation de nous faire des propositions sur lesquelles on peut se prononcer. De toute façon, la rentrée ou la fermeture des écoles, c'est revient de droit au département de l'éducation. Les syndicats de l'éducation n'ont pas leur mot à dire par rapport à la date de la rentrée ou de fermeture des classes. Donc nous avons estimé que si le gouvernement, le département nous fait des propositions, nous on peut, comme nous l'avons tout en fait, donner notre avis, faire nos propositions pour que cela puisse être amélioré. Des mouvements de contestation sont attendus durant la nouvelle année scolaire 2021-2022 jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications, nous confirment les porte-parole de la synergie. La rencontre quand même a été l'occasion pour chaque parti de se prononcer, vraiment on peut le dire à cœur vaillant, et a permis aussi aux gens de se prononcer sur le système en tant que tel. De toute la façon, pour nous, syndicats de l'éducation, nous avons estimé que à partir du moment que l'année scolaire, on a terminé l'année scolaire en mouvement de grève pour un objectif et que cet objectif n'est pas atteint, forcément, il y aura des mouvements pendant l'année scolaire. Maintenant, comment est-ce que cela va se passer? Nous sommes en train de voir avec nos militants comment est-ce qu'il faut aller à ça. Si à la suite de ces concertations, à la suite de ces consultations, il revient que nous devons aller au bout de la rentrée, ou bien il faut rentrer et ensuite prendre d'autres initiatives courant l'année scolaire, les syndicats de l'éducation prendront leurs responsabilités. Mais en réalité, la rencontre, ce n'était pas le lieu, en tout cas ça n'a même pas été discuté, d'échanger en profondeur sur la question qui nous oppose aujourd'hui au gouvernement en ce qui concerne l'application de l'article 39 du statut du personnel enseignant.
M. Almoudou a néanmoins déclaré que les enseignants se préparent pour la nouvelle rentrée scolaire et ce, malgré la persistance de la tension entre eux et les autorités. Occasion pour le porte-parole de la synergie d'appeler ses militants et militantes à la cohésion. Nous sommes en train de nous préparer également. Nous sommes des syndicats, nous sommes des enseignants avant tout. Si une rentrée se pointe, forcément on va se préparer. Donc sur le plan de la pédagogie, sur le plan de la science de l'éducation, on se prépare. Mais aussi sur le plan d'organisation syndicale, nous sommes en train de nous préparer. Maintenant, nous sommes des organisations syndicales. Nous parlons au nom des travailleurs, au nom de nos militants. Et ce que va sortir effectivement de ces différentes rencontres avec nos militants va déterminer quelle est l'action imminente à mettre sur la table. Donc ça, je pense que ça laisse les portes largement ouvertes à toute action qui peut être posée avant la rentrée ou après la rentrée. Les syndicats de l'éducation quand même sont très attentifs à tout ce qui se passe dans le pays et qu'ils sont regardants aussi à tout ce qui est en train de se dérouler sur le terrain en termes d'engagement, en termes de propositions, en termes d'unité d'action entre les enseignants du Mali pour que nous puissions atteindre l'objectif commun qui est effectivement l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants du Mali. Donc, c'est juste à lancer un appel à tous les enseignants de rester mobilisés et de rester debout pour que nous puissions atteindre notre objectif et faire en sorte que l'école malienne puisse se retrouver ses lettres de noblesse. Rappelons que la reprise des cours au compte de l'année scolaire 2021-2022 est prévue pour le 1er novembre prochain et le gouvernement s'est dit prédisposé à accueillir les enseignants, notamment ceux de la synergie en grève, afin de négocier et trouver une solution à leurs préoccupations. Sur un tout autre sujet, la situation sociopolitique du Mali devient de plus en plus inquiétante. En effet, de nombreuses grèves, notamment celle du syndicat des travailleurs des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce fragilisent l'économie et paralyseront les activités. Selon Modibo Mao Makalou, économiste, cette grève de 72 heures du SINABEF fera perdre à l'économie malienne plus de 5 milliards de francs CFA, uniquement au niveau des transferts et la diaspora. Il est au micro de Mariam Keïta et Roger Kanouti. Le SINABEF, le syndicat national des banques et établissements financiers, s'apprête à aller en grève du 27 au 29, 72 heures de grève. Donc, ce qui est de plus inquiétant, en tout cas ce qui est annoncé par ce syndicat, c'est qu'il n'y aura pas de service minimum. Et en fait, les textes ne prévoient pas de service minimum pour les grèves de ce syndicat particulier au niveau des services. Et cela va beaucoup impacter notre économie parce que vous savez, le secteur tertiaire, c'est-à-dire le secteur des services, fait 40% de notre PIB. Et donc, c'est une manne assez importante car le PIB journalier de notre pays tourne autour d'environ 30 milliards de francs CFA au quotidien. Mais surtout, vous avez cette manne importante qui est envoyée par la diaspora, qui passe par les circuits financiers et qui équivaut à peu près 1,5 milliard tous les jours. Donc pendant 72 heures, vous voyez déjà que ça peut faire déjà un peu plus de 5 milliards de francs CFA de pertes uniquement au niveau des transferts que nous allons recevoir de la diaspora. Bon, je pense qu'il va falloir quand même aller à la table de négociation. Je ne pense pas que tous les points de revendication pourront être satisfaits, mais l'essentiel c'est d'entamer le dialogue et puis de se mettre d'accord sur l'essentiel. Nous vivons une crise multidimensionnelle, multiforme, et vous savez, l'économie a horreur de l'incertitude, du bruit, de l'incertitude, et tant que vous avez ces remous, ces revendications, de manière continuelle, cela va quand même jouer sur l'économie. Et vous savez déjà que notre économie sort d'une récession l'année dernière une baisse de moins de 2% de notre produit intérieur brut, qui est notre production nationale, et que cette année, on tape sur environ 4%. Et si on continue encore à ce rythme avec ces grèves, on risque de ne pas connaître ces 4% et cela va jouer beaucoup sur l'activité économique et les emplois au niveau des services. Et vous savez déjà que la situation est très précaire
au niveau de l'agriculture, surtout du coton et de la pluviométrie. Et contrairement aux idées reçues concernant une deuxième suspension du Mali par la CEDEAO, M. Makalou nous éclaire. Suivons. On n'est pas à nouveau suspendu. En fait, c'est une décision complémentaire par rapport à l'autre suspension. C'est la Haute Cour de justice de la CEDEAO qui est un des organes de la CEDEAO, parce que vous savez, cet organe avait été sollicité par des Maliens, et donc c'est là qu'ils ont confirmé que même cette Haute Cour de justice, le Mali serait suspendu. Sinon, nous étions déjà suspendus des instances dirigeantes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est une palette supplémentaire, et je pense aussi que c'est un message qu'on envoie à nos autorités par rapport à la situation politico-sociale de notre pays et aussi aux engagements tenus. Donc je pense qu'il va falloir tenir compte de tout cela par les autorités de la transition. Parlons santé à présent. Comme depuis plusieurs années, au mois d'octobre, des campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuits se multiplient à travers le monde. L'objectif est de lutter contre le cancer du sein. Cette année, au Mali, les Médecins sans frontières MSF associent à la campagne de sensibilisation avec les acteurs de santé publique pour encourager les femmes à se faire dépister gratuitement durant le mois d'octobre. Suivons ensemble. Selon l'Agence internationale de recherche contre le cancer qui s'appuie sur le registre national des cancers du district de Bamako et des modèles épidémiologiques pour produire des estimations à l'échelle de la population du pays. En 2020, le Mali estimait à environ 2450 le nombre de nouveaux cas de cancer du sein. Le cancer du sein peut être traité avec de très bons résultats si la maladie est diagnostiquée suffisamment tôt. Ainsi, la sensibilisation reste de mise et c'est l'objectif d'Octobre Rose. Au Mali, durant ce mois de sensibilisation, l'examen et la palpation mammaire se feront gratuitement dans tous les centres de santé de référence de Bamako, dans les centres de santé communautaires de la commune 6 et dans le centre de santé de référence de Kalabankourou. Dans les cas où une anomalie serait détectée, le programme de Médecins sans frontières, mené en partenariat avec les autorités sanitaires, accompagnera les patientes vers les structures spécialisées et prendra en charge le coût des soins pour confirmer les diagnostics et débuter si nécessaire les traitements. Cependant, malgré les efforts des pouvoirs publics dans la prise en charge des cancers, les cas de rémission sont encore trop rares au Mali et le parcours thérapeutique reste extrêmement compliqué pour les patientes, en plus d'être financièrement hors de portée pour beaucoup de familles. Ainsi, dépistage régulier permet d'éviter ces cas extrêmes. Fin de ce journal que j'ai eu le réel plaisir de vous présenter. À très bientôt pour de nouvelles informations. Bonne soirée.